Hey, salut tout le monde, c'est Oriane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu story time. J'avais envie de vous parler un petit peu de ma vie en école d'ingénieur. En tout cas, pour l'instant, mes 2 semaines en école d'ingénieur, parce que j'ai fait que 2 semaines. Mais c'est vrai que je trouve ça sympa de parler un petit peu dans la spontanéité, de voir que j'ai vraiment un retour sur ce qui s'est passé, sur ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que la vie en école d'ingénieur, c'est assez particulier. C'est vraiment un truc, je pense, qui est assez différent des autres écoles. Donc voilà. Je voulais vous en parler et aussi parce que c'est vrai que l'école d'ingénieur, en fait, on ne sait pas forcément ce que c'est. Je pense que ça dépend d'où on vient aussi. Je sais que quand on est à la campagne, justement, on nous en parle pas forcément. Moi, j'ai vite fait entendu parler des écoles d'ingénieurs quand j'étais en lycée. Il y a un élève qui est venu la présenter, mais comme je savais pas du tout ce que c'est et pas du tout à quoi ça correspondait. Et soyons honnêtes, si je vous demande c'est quoi être ingénieur, je pense qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir répondre parce que c'est pas du tout clair comme métier. Donc voilà, sur le coup, je me suis pas dit, en plus j'étais en seconde, je me suis pas dit, waouh, je veux aller en école d'ingénieur et tout. Et le seul moment où j'ai vraiment entendu parler des écoles d'ingénieurs, c'était en prépa, parce que forcément, quand tu es en prépa scientifique, ton but en général après c'est d'aller en école d'ingénieur, donc c'est logique qu'on en parle. Mais voilà, c'est vrai que pareil, la prépa, je n'avais pas entendu parler au lycée, donc je me dis, si ça peut vous faire découvrir la prépa, bon, la prépa, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, dans celle-là on va pas en parler, mais si je peux vous faire découvrir un petit peu les écoles d'ingénieurs aussi, tant mieux. Si vous êtes soit déjà en prépa et que vous vous demandez comment ça se passe, je ferai des petites vidéos de temps en temps pour parler de comment ça se passe en école d'ingénieur. Parce que c'est vrai que c'est un peu flou, on connaît pas du tout, on ne sait pas comment ça se passe. Et si vous êtes au lycée, que ça vous intéresse, pourquoi pas. Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai très vite fait, si jamais ça vous intéresse, de comment on peut entrer en école d'ingénieur. Et donc moi je suis plutôt école d'ingénieur chimie. Donc de quelles sont les voies un petit peu pour entrer en école d'ingénieur de chimie. Voilà, si ça vous intéresse. Donc c'est parti, on va parler de les 2 premières semaines en école d'ingénieur. Donc moi il faut savoir que je suis une personne très stressée et rentrer dans un monde comme ça de l'école d'ingénieur, ça m'angoissait de fou, surtout que je sais qu'en école d'ingénieur il faut être très sociable parce qu'il y a pas mal d'activités, surtout le premier mois. Et puis je savais qu'en école d'ingénieur c'est un peu un groupe, il n'y a qu'une seule classe, nous on est 89 dans la classe et c'est vraiment, il n'y a qu'une seule classe par année, pardon. Et c'est vraiment, je sais que tout le monde se connaît, qu'il y a une bonne ambiance, enfin, c'est ce qu'on m'avait raconté. Et moi, j'ai souvent peur de ça, d'arriver dans un nouvel endroit où je connais personne. Et encore, j'ai eu de la chance, il y a une personne de ma classe de prépa qui est venue avec moi dans la même école que moi. Donc, en vrai, je connaissais quelqu'un. Mais c'est vrai que j'étais hyper angoissée et je trouve que dans cette école, le BDE, donc le BDE, c'est le bureau des élèves, c'est ceux qui vont organiser les activités pour les élèves, qui vont un petit peu organiser la vie étudiante un peu en dehors des cours, aussi par rapport aux cours, hein. Ils oublient pas ça. Mais du coup, c'est le B2 a organisé un pot d'accueil en fait la veille de la rentrée. Donc moi, j'ai fait ma rentrée le mardi, il y a 2 semaines, une semaine à peu près, il y a 2 semaines. Et donc le lundi soir, un petit pot d'accueil pour que justement on puisse se rencontrer, discuter. Et donc il y avait les 2e années et certaines 3e années, certains 3e années. Et j'ai trouvé ça super sympa en fait, parce que la veille de la rentrée, tu rencontres des gens et franchement les 2e années ils ont fait ça super bien, donc c'était surtout le BDE. Vraiment ils sont venus parler avec tout le monde, on a rencontré presque tout le BDE et j'ai pas retenu tous les prénoms parce qu'ils sont très nombreux. Et ils ont fait en sorte qu'on parle entre nous, qu'on parle entre I1, donc I1 c'est les premières années, ingénieur 1. Et ça a été très cool parce que j'ai rencontré plein de monde et je me suis fait direct quelques amis, quelques groupes, on s'est fait former quelques groupes. Et du coup, tu te dis, demain, à la rentrée, je suis pas tout seul. Je sais à côté de qui j'ai envie de me mettre à l'amphi, je sais avec qui je vais parler. Et en fait, tu te dis que c'est bon, je stresse beaucoup moins. Et c'est vrai que déjà le mardi, j'étais beaucoup moins en stress parce que j'avais déjà des repères, j'avais déjà quelques amis. Et franchement, ça m'a beaucoup rassurée. Je trouve ça trop cool. Et ça montre que déjà, quand tu sors de prépa, pendant 2 ans, t'as fait que bosser, ok? T'as bossé, tous les soirs, tu travaillais jusqu'à 22h ou plus, suivant les soirs ou si t'avais beaucoup de travail ou pas. Et là, dès la rentrée, tu te dis, ok, en vrai, on est là pour bosser, mais ils oublient pas quand même qu'on a une vie à côté, et ça, c'est cool. Donc voilà, ça c'était le premier soir. Le lendemain, donc nous arrivons à l'école, on nous fait une présentation de l'école, et là, pendant en tout cas les 2 premières semaines, on a beaucoup de présentations. Présentation de l'école, présentation du campus, présentation de la vie étudiante, ils ont fait une présentation sur la santé, donc le pôle santé qu'il y avait dans le campus. Ils font plein de présentations et c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations à emmagasiner d'un seul coup, mais au moins c'est vrai qu'on est très bien informé sur la vie étudiante, sur la vie dans le campus. En vrai c'est pas mal, mais ça fait beaucoup de choses à assimiler. Je crois que le pire c'est quand on nous disait donc moi je suis machin responsable de ça et tout.
et que 3 jours après, il y a une autre personne qui arrive et qui dit oui, vous vous souvenez, on vous a montré machin responsable de ça. Et toi, t'es là, non mais en fait, trop de prénoms, trop de responsables. Ils nous disent, si vous avez besoin d'aide, allez le voir. Donc là, je ne sais plus qui est cette personne, ça fait beaucoup de monde à retenir. Déjà, on a nos camarades de classe, parce que comme j'ai dit, on est 89, donc ça fait beaucoup de monde. Et en plus, on a du coup le personnel qui travaille dans l'école et ils sont nombreux. Mais c'est bien parce qu'on se sent entouré en fait. C'est vrai que dans cette école, je sais pas comment ça se passe dans les autres écoles, mais je pense que c'est globalement la même chose. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de services. Et donc, on sait que si on a une question, un problème, une interrogation, on a des personnes à aller voir. Et on a des personnes, c'est leur domaine. On a même un service pour la sécurité, Internet et tout. Enfin, c'est vraiment... on sent qu'on est bien cadré, quoi. Et ça, c'est cool. Donc, le matin, nous avons la présentation de l'école avec le directeur qui se présente, qui est d'ailleurs un de nos professeurs. En général, on s'est rendu compte que donc, nos professeurs, qui sont aussi chercheurs, ils sont enseignants-chercheurs, peuvent aussi avoir une autre fonction au sein de l'école. Donc, c'est vrai qu'au moins, on voit un petit peu tout le monde. Et c'est vrai que sur le coup, ça m'a fait bizarre de me dire « Oh, ok, le directeur de l'école, c'est mon professeur de chimie, très bien. » Mais en vrai, c'est sympa. C'est vrai que des fois, le directeur, t'as l'impression que c'est quelqu'un d'assez loin, qui est pas vraiment proche des élèves. Et là, au moins, pour le coup, il sait qui on est, il sait ce qu'on vit. Et c'est vrai qu'au final, ça nous rapproche un petit peu de l'administration qui est parfois à l'école un peu cet endroit bizarre que personne connaît vraiment. Donc c'est plutôt cool. Et en tout cas, pour l'instant, je me suis rendu compte que tout le monde dans cette école était hyper bienveillant, surtout, ils savent que c'est nouveau pour nous, les écoles d'ingénieurs. On vient tous d'endroits différents. Et il n'y a eu que de la bienveillance de la part des professeurs, de la part du personnel qui travaille à l'école. Franchement, c'est hyper agréable. Ensuite, l'après-midi, nous avons eu droit donc à l'intégration, donc il fallait bien, et c'était super sympa. Donc c'est pareil, le BDE et les deuxièmes années qui organisent ça, peut-être même des troisièmes années, je sais pas trop. Et franchement, c'était grave cool, c'était un peu organisé en mode kermesse. Donc en fait, on avait plusieurs équipes. Moi, je faisais partie de l'équipe des Vikings. Nous avions les meilleurs déguisements, ok. On avait vraiment le casque de Viking, la petite hache, le bouclier. On avait un dracard et tout, franchement. Enfin, c'était tout en carton, mais franchement, tu vois que les deuxièmes années étaient hyper investis. Il y avait 2 ou 3 deuxièmes années qui avaient un groupe, et chaque groupe avait son déguisement. Enfin, c'était hyper agréable de voir que les deuxièmes années, ils étaient vraiment là pour nous mettre de la cohésion dans l'école, dans le groupe. Ils sont là pour nous, en fait. Et quand j'étais en prépa, les deuxièmes années, on avait nos marraines et nos parrains. Mais honnêtement, moi, j'ai vu ma marraine 2 fois dans l'année. On s'est parlé vite fait et après, c'était fini. Là, au moins, tu sens que vraiment, ils ont envie de nous connaître, qu'ils ont envie qu'on se sente bien dans l'école et c'est trop bien. Et donc, on a fait cette petite kermesse. On avait donc notre équipe et on devait faire des petites activités. On était allés dans un gymnase, on avait des activités à faire. Donc, on a fait une petite activité Fort Boyard, des petites activités parcours du combattant, tir à la corde. Et voilà, c'était super sympa. Et moi, c'est vrai que dans mon équipe, du coup, j'avais personne que je connaissais, j'avais aucune personne que j'avais rencontrée la veille. Et du coup, sur le coup, ça m'a fait flipper, hein, la meuf qui stresse tout le temps. Mais en fait, c'était cool parce que j'ai découvert des nouvelles personnes. En fait, là, depuis 2 semaines, presque tous les jours, je rencontre des nouvelles personnes. En même temps, sur 89 personnes, il y a du monde à rencontrer. Mais là, je rencontre des nouvelles personnes et c'est vrai qu'à chaque fois, je m'entends avec ces personnes et c'est trop bien. Alors je me dis, mais en fait, je suis sociable. Je m'en étais pas rendu compte, mais finalement, je suis sociable. Et du coup, c'est trop cool parce que comme on a fait cette kermesse ensemble, on a passé toute l'après-midi ensemble et comme on était une équipe, il y avait vraiment genre un travail d'équipe, une cohésion de groupe et c'était génial. Et en fait, je me rends compte que toutes ces activités sont faites, oui, pour qu'on apprenne à se connaître, mais comme il y a des activités en groupe, déjà, ça nous apprend en fait à travailler en groupe, à faire partie d'un groupe et à se sentir bien dans ce groupe. Franchement, c'est là que tu vois qu'en fait, on n'est plus tout dans l'optique de prépa, ou dans la prépa, on préparait un concours, et où donc c'était vraiment boulot, et je travaille pour moi, et même si on nous disait, oui, dans notre école, enfin dans votre classe, si vous avez tous vos concours, vous passez tous dans l'école que vous voulez, parce qu'on était 40, donc il y avait bien 40 places dans l'école qu'on voulait, même si on voulait tous la même. Donc on n'avait pas besoin d'être en compétition avec les gens de notre classe. Mais on sentait quand même qu'il y avait cette ambiance de on est un peu seul au monde. Alors après, ça dépendait des gens. Moi, je savais que j'aimais bien m'entourer quand même un petit peu, donc j'aimais avoir mes potes et tout. Mais ça n'a rien à voir avec l'école d'ingénieur. L'école d'ingénieur, on est vraiment un groupe. Et même si, honnêtement, je connais pas encore tout le monde dans la classe, 89 personnes, je rappelle, tu sens qu'on est tous, on est un groupe et on est là pour être ensemble. Et de toute façon, on n'a pas besoin d'écraser les autres pour avoir notre diplôme. Au contraire, on doit
c'est notre travail qui va impacter notre diplôme, pas le travail des autres. Contrairement au concours où justement si les autres sont meilleurs que toi, bah, t'as beau avoir fait de ton mieux, s'ils sont meilleurs que toi, c'est mort. Là, c'est pas le cas. Donc c'est vrai que c'est une autre ambiance et c'est une ambiance qui est vraiment super agréable et ça change tout, vraiment. Et donc après cette journée de rentrée, on a eu pas mal de présentations aussi des associations. Donc on a eu la présentation du BDE, forcément, ils se sont tous présentés. Et dans le B2, il y a d'autres bureaux, on a le bureau de la convivialité, on a le bureau des sports, voilà, très important. On a le bureau du foyer, parce qu'on a un bureau qui va s'occuper de notre foyer, le foyer. D'ailleurs, dans ce foyer, c'est super sympa, mais ils peuvent nous donner, pas du tout, ils vont pas nous donner. Ils peuvent nous vendre à manger, donc si on n'a pas le temps d'aller aux rues, parce qu'aux rues il y a du monde, ou si on n'a pas eu le temps de se préparer à manger la veille, bah, au moins on a des petits trucs de secours au foyer, et je trouve ça vraiment bien que des élèves prennent sur leur temps du midi pour nous vendre ces repas en fait, et ça c'est super cool. Et d'ailleurs, le BDE, donc, il est là pour les activités, mais aussi pour notre vie à l'école. Et j'ai trouvé ça trop bien. C'est qu'en fait, j'étais pas du tout au courant, mais visiblement, on a besoin d'un kit TP, par exemple, on va faire beaucoup de TP. Et je pensais que pour la plupart des choses, pour la plupart du temps, ça serait fourni, mais qu'apparemment, on aurait certains projets où on aurait besoin d'avoir, nous, notre matériel. Et le BDE, du coup, il a organisé, je crois que c'était le BDE, je me trompe peut-être, mais c'était un des bureaux du BDE en tout cas, a organisé justement une vente de ce kit TP avec tout ce qu'il nous fallait dedans. Et j'ai trouvé ça super en fait parce que au moins on est prévenu et en plus on a une façon facile de l'acheter. Il suffit d'aller donner l'argent aux deuxième année au BTE et eux ils nous donnent notre kit TP et ça c'est vraiment cool. Donc ils sont aussi présents pour notre vie, notre travail en fait. Donc ça c'est vraiment sympa de savoir qu'on peut compter aussi sur les deuxième années pour tout ce qui est le travail. On ne sait pas trop comment faire parce qu'on vient d'arriver dans l'école. Ils sont là quoi et on sait qu'ils seront aussi présents pour nous aider si jamais on a des problèmes vu qu'ils sont passés par là aussi. Ils ont fait, en tout cas en première année, ils ont fait le même cursus que nous. En deuxième année, on a des choix à faire donc pas forcément, mais en tout cas en première année, ils sont passés par là et ils peuvent nous aider si on a des problèmes. Surtout du coup notre marraine ou notre parrain, on peut lui demander j'ai pas compris ça, est-ce que si toi t'as compris tu peux m'expliquer, et ça c'est vraiment bien. Donc après, on a eu plusieurs activités, soit le soir, soit l'après-midi, suivant les emplois du temps, les nôtres et ceux des deuxième années, parce que eux aussi, ils travaillent quand même. Ils sont pas là que pour nous faire des activités. Donc en fait, ils nous ont présenté un petit peu tout leur bureau, ils nous ont fait des activités, on a des after-work de temps en temps, où justement, on apprend encore mieux à se connaître, j'ai encore rencontré des gens. C'est vraiment très bonne ambiance, c'est vraiment dans le respect des autres, genre ils sont toujours hyper agréables. Et c'est très important, mais ils insistent énormément sur le consentement. Et ça, c'est hyper rassurant. Parce que tu te dis, si j'ai pas envie de faire un truc, pas envie de faire une activité, on va pas m'en vouloir. Tu sais, des fois, on se dit, oh, cette activité, j'ai pas envie de la faire, ça me met mal à l'aise, ou c'est tout con, mais moi, je sais qu'il y a des activités sportives, je me sens trop nulle et j'aime pas les faire parce que justement, j'ai l'impression d'être éclatée au sol et j'ai pas envie qu'on se moque de moi, même si, au final, dans cette école, on est tous des adultes. Et il y a zéro moquerie. Mais c'est un petit truc, un manque de confiance en moi qui fait que ça me plaît pas forcément. Et tu te dis, ouais, mais il faut que je le fasse, sinon on va dire, elle, la meuf, elle veut pas faire comme nous. Et en fait, là, vraiment, ils ont tellement insisté sur le consentement que tu te sens à l'aise avec le fait de dire non, j'ai pas envie de faire ça, ou non, j'ai pas envie de venir à telle activité. Franchement, c'est vraiment bien qu'ils aient insisté là-dessus. Et ça nous rappelle aussi que c'est important on devrait même pas avoir à le préciser en fait, que le consentement c'est important, mais malheureusement aujourd'hui il faut le préciser et je trouve ça bien qu'il l'ait fait parce que vraiment ça nous met à l'aise et ça nous montre qu'on accepte tout le monde et on accepte toutes les envies de chacun et ça c'est hyper bien. Donc voilà, donc en fait il y a les différents bureaux qui vont organiser différentes activités, souvent ils vendent des repas aussi pour justement payer les activités qui vont venir plus tard. Par exemple, on va avoir un gala, je sais pas quand d'ailleurs, je crois que c'est en février le gala. On va avoir on va avoir un Rennes Express bientôt, très bientôt. Donc en gros, c'est la visite de Rennes, c'est hyper sympa, c'est un petit jeu de piste, je crois, je suis pas sûre. Mais du coup, je vais y participer, donc peut-être que je vous en parlerai. Donc ça, c'est trop bien. Et en fait, ça, c'est les élèves qui l'organisent, c'est les deuxième années qui ont cette idée. On a un rallye aussi. Donc en gros, il faudra nous déguiser sur un thème, déguiser une des voitures du groupe. Et franchement, ça a l'air trop sympa. Enfin, il y a plein d'activités comme ça. Et donc, c'est vrai que ça nous fait un peu vivre. Ça nous sort de ceux qui étaient en prépa, ça nous sort de la prépa, vraiment. C'est vraiment rien à voir. Et pareil, ça nous fait rencontrer des gens, ça nous fait travailler en équipe. Parce que pour le rallye, il va falloir décorer une voiture en équipe, il va falloir se mettre d'accord, tout ça. Et c'est vraiment très sympa.
Il y a aussi plusieurs clubs, donc ça, ils nous ont fait un forum des clubs pour nous les présenter. Justement, le gala, c'est un club qui s'en occupe. Il y a le club théâtre, auquel j'aimerais bien m'inscrire. Il y a le club cinéma, il y a plein de clubs comme ça. Et c'est vraiment sympa parce que c'est pareil, c'est une activité en plus. Donc là, quand même, quand tu vas dans un club, tu t'engages. Tu vois, c'est pas comme les activités où on te dit tu viens ou tu viens pas. Là, le club, tu t'engages, tu as des responsabilités. Surtout, par exemple, le club gala, ils sont là pour bosser. Ils ont un gala organisé quand même dans l'idée. Donc voilà. Mais je trouve ça bien parce que c'est pas non plus un bureau, c'est pas le BDE. Le BDE, franchement, c'est quand même beaucoup de responsabilités et tout le monde ne peut ne pas aimer ça. Dans le sens où tu dois t'occuper de la vie étudiante de tous les étudiants des I1, donc des premières années, des deuxièmes années. Ils s'occupent un peu aussi des CPI, donc les CPI, c'est les classes préparatoires intégrées. Donc c'est un petit peu comme les prépas, mais dans l'école d'ingénieur elle-même, ils s'en occupent un petit peu, je crois. Alors, donc c'est vraiment un travail à temps complet. Et si jamais toi, tu as déjà tes cours, il y en a, donc dans cette école, la deuxième langue est optionnelle, mais on peut la faire, et donc c'est le soir tard. Bon, moi, c'est le lundi de 19h15 à 21h30. Vraiment sympathique. Si en plus tu t'es investi dans un club parce que tu as envie de faire théâtre, ou que par exemple après la prépa, tu as envie de reprendre le sport, ou que donc tu as des horaires de sport, tu peux te dire qu'en fait, tu n'es pas assez disponible pour faire partie d'une association aussi grosse que le BDE, par exemple. Donc les clubs, c'est sympa parce que ça te permet de faire un truc avec des responsabilités tout au long de l'année, mais par exemple, le gala ou le rallye, c'est une fois dans l'année, donc c'est un truc que tu as le temps, je pense, d'organiser. Je veux pas trop me prononcer parce que ça se trouve, c'est hyper difficile et c'est hyper short pour organiser tout ça, je sais pas du tout, mais je pense que c'est quand même un peu plus accessible que le BDE, par exemple. Puis bon, le BDE, il faut être élu pour y être. Attention, il y a un système, en général, il y a plusieurs listes et il faut être élu si tu fais partie d'une des listes. Donc bon, si jamais tu voulais des responsabilités et que tu n'en as pas eu, tu peux faire partie d'un club. Et nous, on a aussi le système de staff. Donc en gros, les gens qui n'ont pas été élus ou qui veulent participer un petit peu à la vie du BDE sans trop se donner de responsabilités. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi aider. Donc sur certaines activités, ils disent cette activité-là, je vais aider à organiser, je vais aider à ranger. Mais ils sont pas obligés de venir à toutes les activités. Oui, parce que aussi, quand tu fais partie d'un bureau, l'activité que tu organises, il vaut mieux que tu y sois quand même. C'est plus agréable. Et donc voilà, le staff peut aider sans vraiment être obligé d'être tout le temps là, d'avoir toutes les responsabilités. Donc on a aussi commencé les cours. Donc pour l'instant on n'en a pas beaucoup parce que la plupart de nos horaires c'est pour des conférences où on nous présente le système de l'école, comment ça va marcher, ce qu'on va faire. Mais on a eu quelques cours et franchement ça n'a rien à voir avec la prépa. Enfin, c'est quand même du théorique pour l'instant, mais ce que je veux dire c'est qu'en prépa on te préparait à un concours, donc ça allait très vite, il fallait faire tout le programme le plus vite possible. Il fallait que tout rentre dans notre tête, c'était beaucoup de par cœur, c'était du par cœur pour ce qu'on devait apprendre par cœur, il y avait beaucoup de par cœur. Et aussi du par cœur pour, des fois, quand tu comprenais pas, on te disait, t'apprends par cœur et tu le ressortiras le jour du concours. Ok, d'accord. Là, on est en école d'ingénieur, on nous a dit, il y a plein de trucs que vous avez appris par cœur, oubliez-les. Parce que justement, quand on sera ingénieur, on aura les outils pour retrouver ces trucs par cœur. Et en fait, on n'est pas là pour apprendre des formules, pour apprendre des mécanismes. Donc moi, je suis en chimie, donc les mécanismes, c'est la façon dont les molécules vont interagir entre elles pour former d'autres molécules. Ça, on les apprenait par cœur des fois en prépa. Et là, on nous a dit, c'est pas, il faut apprendre, évidemment. Mais l'important, c'est vraiment de comprendre comment ça marche, de comprendre ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'ingénieurs, pour fabriquer tel produit ou analyser tel produit. Donc là, on est vraiment pour comprendre ce qu'on fait, pas pour avoir un concours, pas pour ressortir tout ce qu'on a appris. On est là vraiment pour comprendre comment ça marche et ce qu'on doit faire. Et ça, je trouve ça plus agréable. Il y a déjà moins de pression, un petit peu, parce qu'on n'a pas de concours. C'est quand même la grande différence. Et du coup, on a des professeurs qui sont quand même beaucoup plus bienveillants. Parce que c'est vrai qu'en prépa, des fois, les professeurs, certains, ils sont là vraiment en mode les quotas de l'école, il faut que nos élèves soient dans les meilleures écoles, donc il faut qu'ils réussissent le plus possible. Là, ils sont là pour qu'on ait notre diplôme. Et donc, ils sont là pour nous apprendre, il y a beaucoup de bienveillance. On sait que si on a des questions à poser, ils seront hyper ouverts là-dessus. Si on n'a pas compris quelque chose, ils vont nous le réexpliquer, ils vont prendre le temps. Et c'est vraiment cool. Donc pour l'instant, on a eu quelques cours et c'est hyper perturbant parce que depuis qu'on est... Donc déjà, pour moi, c'est la première fois que je fais des cours en amphi. Donc moi, j'avais pas l'habitude des cours en amphi. Même quand on était en prépa, on appelait ça des amphis, mais c'était des salles de classe de 50 élèves. C'était pas vraiment en amphi. Puis là, on est 90, donc c'est une ambiance très différente aussi, on est très nombreux. Et moi, je connaissais pas du tout les cours en amphi. Je sais que les gens de la fac connaissent. Moi, c'est pas mon cas. Donc sur le coup, ça fait un peu bizarre. Je trouve que les tables sont très petites.
C'est vrai qu'on est loin des tables parce que du coup, comme c'est en amphi, tu peux pas bouger ta chaise. Et moi, j'ai l'habitude d'être près de la table et là, je peux pas. Et les tables sont petites, donc va falloir s'y faire. Hein. Ça change un petit peu. Mais franchement, ça va. Je trouve qu'on prend vite le pli. Ça fait que 2 semaines que je suis là et je commence à m'y habituer, donc c'est cool. Et aussi, les cours sont assez différents. Chaque professeur a un peu sa façon de faire, mais ça, c'est depuis qu'on est petit, donc on a l'habitude. Mais c'est quand même... par exemple, on a pas mal de cours où c'est des vidéos, on nous demande de les regarder chez nous, de remplir notre polycopier chez nous. Moi, je trouve ça pas trop mal en soi. Bon, faut réussir à s'y mettre, mais en général, quand tu sors de prépa, t'as appris à travailler. Et même quand tu sors de DUT ou de fac, t'es là pour bosser. T'es en école d'ingénieur pour avoir ton diplôme, pour bosser, donc ça va, quoi. Et je trouve que les vidéos, c'est pas mal parce que justement, tu peux faire pause, tu peux revenir. Tu l'as chez toi, donc si jamais quand tu fais tes révisions, tu as besoin de te dire « Oh là, il faut que je revoie ce cours-là », tu sais où il est sur ton ordi, c'est nickel. Et évidemment, les profs sont là si on a des questions, hein, ils ne nous laissent pas tout seuls non plus. Donc si on a des problèmes, si on n'a pas compris une partie de la vidéo, ils sont là et ça, c'est cool aussi. Ce qui est aussi un peu perturbant, c'est que comme je suis dans une école de chimie, on fait globalement que de la chimie, on a aussi des langues, donc anglais et moi ma deuxième langue. Et on a des maths, les maths c'est un petit peu la base en sciences. Évidemment, on a aussi de la physique. Sauf que la physique, en fait, c'est appliqué à la chimie. Donc, en fait, on fait un cours de chimie, par exemple, ça s'appelle le cours d'atomistique, et on a de la physique dedans. Donc, tu as quand même l'impression de faire de la chimie. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'on n'a pas cours de chimie, cours de maths. On a cours d'une branche de chimie, donc la chimie organique, d'une autre branche, chromatographique. Ça, c'est un truc un peu plus lié au TP. Et c'est très bizarre, t'as du mal à te dire, ok, comment on va organiser ça. En plus, si j'ai bien compris, il y a des cours qu'on a que pendant quelques mois. Après, on revoit plus le professeur et on le revoit l'année d'après pendant quelques mois. C'est pas des cours que tu vas avoir toute l'année, en fait. Une fois que, en gros, par exemple, la chromatographie, une fois qu'on aura vu tout sur la chromatographie, et ça prend quelques mois, si j'ai bien compris, on passera à autre chose. On aura un autre prof et un autre cours. C'est assez perturbant sur le coup. En fait, notre emploi du temps n'est pas du tout fixe. C'est ça, pour moi qui aime bien quand c'est calé, moi j'aimais bien connaître mon emploi du temps par cœur. Voilà, il va falloir que je m'y fasse. Mais c'est vrai qu'au moins on voit les différents aspects de la chimie précisément. Et ça aussi, c'est une grande différence avec la prépa. C'est qu'avec la prépa, on survolait un petit peu. On essayait de voir un maximum de choses, mais on n'allait pas vraiment dans la précision. Et là, au moins, on a un professeur, une matière pour chaque branche de la chimie. C'est précis, c'est clair, et on va vraiment bosser sur cette branche-là à fond avec ce professeur. Et quand t'aimes la chimie, c'est vraiment, c'est tellement mieux de faire comme ça en fait. C'est ça que j'attendais en allant en école d'ingénieur un petit peu. Nous, dans notre école d'ingénieur, on a aussi d'autres associations. On a une association que je ne connais pas du tout encore, on nous en a pas parlé et on n'a pas encore eu les activités de cet asso. Donc j'en parlerai plus tard. Et on a une asso qui s'appelle la chimie solidaire. Ma marraine fait partie de cet asso d'ailleurs. Et donc la chimie solidaire, en fait, ça regroupe plusieurs pôles. Il y a le pôle environnement, le pôle humanitaire, le pôle animaux, le pôle santé. C'est que des trucs comme ça où apparemment, c'est des trucs solidaires en fait, l'humanitaire, la santé, tout ça. Et ça a l'air hyper intéressant. Donc pour l'instant, on n'a pas encore eu la présentation de l'association, donc je ne connais pas trop. On a juste eu la petite kermesse. Oh oui, 2 kermesses en 2 semaines. Où ils nous faisaient des petites activités, c'était très sympa aussi. Il y avait des activités un peu plutôt jeux, genre le Twister, il y avait le Lynx, je sais pas si vous jouez au Lynx quand vous étiez petit. C'était un peu une sorte de Où est Charlie, mais avec des objets, pas avec Charlie. On a fait le Motus aussi, c'était trop marrant. Franchement, c'était trop sympa. Et donc voilà, c'est vraiment une asso qui a l'air hyper intéressante, où vraiment tu t'investis un peu dans la vie en dehors de l'école. Donc le pôle humanitaire, ils font des actions humanitaires. Le pôle santé, je sais que c'est eux qui organisent par exemple le don du sang. Pas forcément je sais pas s'ils l'organisent parce que le don du sang est dans le campus, donc peut-être qu'ils l'organisent avec des personnes de l'université, je sais pas trop, mais il y a un truc comme ça. Donc vraiment cette asso elle peut être très intéressante. Là j'ai vu que le pôle environnement proposait des petits paniers bio, donc nous on faisait notre commande de quels légumes on veut en quelle quantité, et eux ils vont chercher ça chez des producteurs locaux, donc c'est trop bien. Donc c'est vraiment cool en fait, on découvre plein de choses. Alors, on en découvre beaucoup en très peu de temps, mais on nous a dit que c'était surtout le mois de septembre où on nous faisait un peu tout découvrir. Après, ça se calmait. On avait beaucoup plus de cours. Il faut quand même travailler, hein. Et on avait aussi moins d'activités et plus de temps pour nous. Donc voilà, donc c'est vrai que là, septembre, les vidéos, ça va être très compliqué. Peut-être octobre aussi, parce qu'en fait, j'ai jamais le temps, parce que j'essaie j'essaie de participer à un maximum d'activités pour rencontrer de plus en plus de gens et aussi pour en apprendre un peu plus sur l'école et sur la vie à l'école. Donc voilà, j'avoue que septembre, c'est un peu chaud. Donc je sais pas s'il y aura beaucoup de vidéos en septembre. Mais je m'en doutais. Pas à ce point, mais je m'en doutais quand même.
Donc voilà, ça résume à peu près mes 2 semaines en école d'ingénieur. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos pour vous parler un petit peu plus précisément de l'école, parler un peu plus peut-être des cours et des stages aussi, parce que quand on est en école d'ingénieur, on a des stages à faire. Donc voilà, je sais que ça peut peut-être intéresser certains s'ils se demandent si les écoles d'ingénieur, ça les intéresse, pour vous parler un peu de comment ça se passe. Donc les stages, ça sera plus longtemps dans l'année, hein, donc ça, on n'y est pas tout de suite. Mais voilà, ça pourrait être intéressant. Donc là, je fais juste un petit aparté pour parler de comment entrer en école d'ingénieur, donc ça va être très vite fait. Donc moi, je suis passée par la prépa, donc c'est la voie la plus commune. En général, en école d'ingénieur, il y a beaucoup plus les 3/4 des places, c'est pour les prépas. Donc moi, j'ai fait PCSI et PC, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur, et en deuxième année, physique, chimie. Pour une école de chimie, c'est assez logique. Et donc moi, pour les écoles de chimie, j'ai fait un concours, j'ai passé les concours. Donc les 3/4 des écoles de chimie, c'est dans les concours CCINP. Et après, dans les écoles un peu plus hautes classées, on a l'ESPCI qui est une ENS. Donc les ENS, c'est vraiment le haut du panier, hein. C'est les écoles les plus difficiles à avoir, donc on a celle-là. Et dans les MINPON, pareil, qui sont très bien classées, un peu moins que les ENS, mais quand même, on a Chimie Paritech. Donc si on vient pas de prépa, c'est quand même tout à fait possible d'avoir une école. Donc on peut faire les prépas intégrés. Donc les prépas intégrés, c'est un peu moins difficile que la prépa, mais ça reste une prépa quand même. Donc pour les très très hautes écoles comme l'ENS et MINPON et les centrales, il me semble qu'il n'y a pas de classe préparatoire intégrée. Il faut vraiment passer par la prépa. Mais pour les CCP, donc celles que je visais, il y en a pour physique, chimie, pour les informatiques aussi, je pense. Il y en a un petit peu partout. Et pour la particularité pour les écoles de chimie, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la fédération Gay-Lussac, donc qui regroupe une vingtaine, je crois, d'écoles de chimie. Et dans ces écoles de chimie, il y a les classes préparatoires intégrées. Et une fois que tu as fait tes 2 ans de classe préparatoire intégrée, tu peux aller dans n'importe quelle école de chimie. Bon, il faut être accepté, hein. Je veux dire, il faut quand même avoir un dossier assez sympa pour être accepté. Mais tu peux rejoindre une des écoles de la fédération Gay-Lussac. Tu n'es pas obligé de rester dans l'école où tu as fait ta classe préparatoire intégrée. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est assez intéressant. Après, je sais qu'on peut venir de licence ou de DUT. Donc là, il y a très peu de place, mais c'est tout à fait possible. Donc quand on vient de licence, je sais pas trop comment ça se passe. Je sais que c'est sur dossier, il me semble. Mais je sais pas après s'il y a un entretien ou pas. Et quand on vient de DUT, c'est sur dossier. Et j'ai une amie qui m'expliquait que pour venir dans notre école, elle avait un entretien oral à passer. Donc voilà, donc c'est quand même accessible, même si on fait pas de prépa, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup moins de place, que donc il faut vraiment avoir un dossier béton. Enfin, je pense, après moi j'ai pas pris cette voie-là, donc en soi je m'y connais pas trop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné un peu plus d'infos sur les écoles d'ingénieurs. Bon, pour l'instant j'ai pas beaucoup d'infos sur les cours et les TP parce qu'on n'en a pas fait beaucoup. Mais voilà, pour l'instant vous avez le gros de mes 2 premières semaines en école d'ingénieur. Et pour l'instant je ne regrette pas du tout mon choix, ni le choix d'être allée en école d'ingénieur, ni le choix de mon école spécifiquement. Je suis très très contente d'être là-bas. Pour l'instant, je suis vraiment satisfaite. Tout le monde est gentil. Il y a une très bonne ambiance. Les professeurs ont l'air d'être vraiment très bien. En tout cas, des cours que j'ai eus, ça se passait vraiment bien. Donc, je suis contente. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, si vous voulez la suite de mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi liker la vidéo. C'est comme vous voulez. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!